L'épisode 39 est celui où le mystère de l'adoption trouve enfin sa réponse, et où un twist glaçant vient tout renverser. Ulia rencontre alors Kimet pour lui lancer un ultimatum sans détour, affirmant qu'elle ne reculera devant absolument rien pour protéger sa famille après toutes les menaces récentes subies. Une détermination froide, typique de la matriarche, qui continue de gérer chaque crise avec la même implacable fermeté. Ulia montre alors à Kimet des photographies particulièrement compromettantes, soulignant clairement toute la vulnérabilité de cette dernière après la mort récemment confirmée d'Ilias. Une manœuvre de pression supplémentaire, révélatrice de la méthode habituelle d'Ulia pour asseoir durablement son contrôle. Devin se rend alors chez ses propres parents, provoquant immédiatement la colère de sa mère face au danger permanent qui continue de planer sur toute leur famille. Un rappel que, même après la mort d'Ilias, l'inquiétude familiale reste bien réelle chez les proches de Devin. Devin demande alors à son père d'assister au mariage prochain de Yamour, malgré toute la réticence et l'hostilité persistante de ce dernier. Une tentative sincère de réconciliation familiale, dans un contexte déjà si tendu par ailleurs. Aslan confronte alors directement Shihan au sujet du secret entourant son adoption, le poussant ainsi à remettre en question toute leur histoire fraternelle commune. Le mystère amorcé dans l'épisode précédent trouve enfin ici son véritable point de bascule. Aslan exprime alors son désir sincère de tout quitter et de léguer directement les responsabilités de toute l'entreprise familiale à Shihan, le reconnaissant pleinement comme son véritable frère, malgré cette révélation bouleversante. Un geste d'une générosité rare qui vient confirmer la force réelle du lien fraternel entre les deux hommes, au-delà même des liens biologiques. Shihan rejette alors initialement cette proposition fraternelle, bien que le dialogue entre eux deux finisse par s'apaiser légèrement par la suite. Une réaction de choc compréhensible face à une révélation d'une telle ampleur sur sa propre identité. Devin insiste alors fermement auprès de son père pour qu'il soit véritablement présent pour Yamour lors de son mariage à venir, malgré tous les traumatismes déjà accumulés par le passé entre eux. Le père de Devin propose alors, avec une cruauté glaçante, de l'aider à avorter, révélant ainsi de façon définitive l'impossibilité totale d'une réconciliation sincère et authentique entre eux. Un rejet abject qui vient confirmer une fois de plus toute la lâcheté déjà bien établie de ce personnage. Leila tente alors de négocier officiellement son divorce avec Tolga, qui utilise sans scrupule leurs propres enfants comme un moyen de pression supplémentaire. Une négociation particulièrement douloureuse qui vient confirmer toute la complexité persistante de cette séparation. Devin annonce alors à Yamour que leur père ne sera probablement pas présent à son mariage, masquant soigneusement toute la dureté réelle de cette situation pour lui épargner davantage de souffrance. Aslan confronte alors directement Ulia sur toutes les révélations laissées par Ilias avant sa mort concernant l'adoption de l'un de ses propres enfants. Le moment de vérité tant redouté depuis plusieurs épisodes arrive enfin à son point culminant. Ulia finit alors par admettre officiellement que Shihan est bel et bien le fils adoptif de la famille, expliquant que cette décision correspondait en réalité à la volonté explicite du propre père d'Aslan. Une confession majeure qui vient enfin éclairer tout le mystère accumulé depuis plusieurs épisodes déjà. Aslan exige alors d'obtenir tous les détails précis sur les origines réelles de Shihan, tout en ordonnant fermement à sa propre mère de nettoyer définitivement toute la toxicité accumulée au sein de leur foyer familial. Aslan exprime alors toute sa gratitude sincère envers Devin pour l'avoir aidé à affronter courageusement cette vérité si difficile, se remémorant au passage toute la solitude vécue durant sa propre enfance. Un moment d'intimité touchant qui vient renforcer encore davantage leur lien de couple. Le résultat officiel du test confirme alors définitivement l'absence totale de lien biologique entre Ulia et Shihan. Une confirmation scientifique qui vient clore, au moins sur le plan factuel, tout le mystère entourant cette adoption longtemps dissimulée. Ivo promet alors solennellement à Ulia de tout mettre en œuvre pour que ce secret ne finisse pas par détruire définitivement toute la famille. Un soutien loyal qui vient nuancer une fois de plus la position ambiguë d'Ivo au sein de ce clan si complexe. Leila affirme alors avec force sa volonté ferme de divorcer,
malgré l'opposition particulièrement virulente exprimée par sa propre mère, refusant catégoriquement de reproduire les mêmes erreurs conjugales du passé. Une détermination sans faille qui confirme une fois de plus la solidité de cette décision déjà annoncée à plusieurs reprises. Aslan et Devin discutent alors ensemble de leur situation actuelle, Aslan plaisantant avec une certaine autodérision sur le fait qu'il est désormais officiellement un sans-abri à cause de toute la carcoma morale, les termites symboliques, qui rongent littéralement sa propre maison familiale. Un moment d'humour bienvenu, malgré la gravité du contexte. Un moment de tendresse sincère survient alors directement au port, où le couple profite ensemble d'une chanson partagée, venant ainsi renforcer davantage encore leur lien profond, malgré toutes les épreuves traversées. Aslan réaffirme alors clairement à Devin son choix définitif de quitter entièrement l'Empire Soykan, dans le seul but de protéger efficacement leur futur enfant à naître. Une décision majeure qui vient concrétiser directement la promesse de changement déjà formulée dans l'épisode précédent. Le couple immortalise alors ce moment particulièrement important par une photographie commune, symbolisant ainsi le début officiel de leur propre famille, distincte désormais de l'héritage si lourd des Soykan. Ilyas révèle alors, dans un twist absolument glaçant, avoir simulé sa propre mort pour mieux détruire la famille Soykan directement de l'intérieur, manipulant habilement Chian à son insu pendant tout ce temps. Une révélation dévastatrice qui vient anéantir instantanément tout le sentiment de victoire et de soulagement ressenti depuis la fin supposée de cette guerre. Ivo s'installe alors directement au cœur même de la maison Soykan, actant ainsi la fin définitive d'une ère et le début officiel d'une toute nouvelle confrontation à venir. Une conclusion d'épisode absolument vertigineuse qui referme ce chapitre sur un retournement de situation total et particulièrement inquiétant pour l'avenir de toute la famille. Un dernier point mérite qu'on s'y attarde avant de conclure. La construction même de cet épisode, avec sa scène du port, sa photo souvenir, cette promesse de nouveau départ loin de l'Empire Soykan, ressemble presque trop à une fin heureuse pour être honnête. Et c'est précisément ce que cette série a toujours su faire de mieux, offrir un instant de paix sincère à ses personnages, juste assez longtemps pour que le spectateur y croie vraiment, avant de le briser d'un seul coup avec la révélation la plus inattendue possible. Le retour d'Ilyas n'est donc pas seulement un rebondissement narratif, c'est aussi une leçon amère sur l'illusion du répit dans cet univers. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est ce contraste absolument vertigineux entre la résolution apparente de deux grands mystères et cette révélation finale qui vient tout balayer d'un coup. D'un côté, le secret de l'adoption de Chian enfin dévoilé, et Aslan qui choisit courageusement de tout quitter pour protéger sa future petite famille avec Devin. Cet épisode confirme que, chez les Soykan, aucune victoire ne reste jamais définitivement acquise bien longtemps. Dites-moi en commentaire, vous vous attendiez à ce qu'Ilyas ait simulé sa propre mort, ou ce retournement de situation vous a-t-il complètement pris au dépourvu? Et cette décision d'Aslan de tout quitter pour protéger Devin et leur enfant, vous pensez qu'il va vraiment réussir à s'échapper de l'emprise des Soykan? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 40. Un Aslan qui va devoir affronter le retour le plus inattendu de toute la série, un Chian manipulé à son insu par Ilyas depuis le début, et une famille Soykan qui va devoir se reconstruire une fois de plus face à cette menace ressuscitée.